mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'avril 2023. Donc il reste 3 signes, on va piocher le prochain signe. Nous allons faire les taureaux, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer, on va voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois d'avril. Alors pour les taureaux, nous avons le message de l'intuition. Alors on vous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ici on vous invite à être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure, car votre intuition vont vous apporter les réponses que vous attendez. Alors, on va voir aussi quels sont les messages et prédictions avec le Lenormand. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, on a la carte de l'ours et on a la consultante. Alors, ici, on nous parle d'une énergie féminine avec beaucoup de force, beaucoup de détermination, mais on peut nous parler aussi de réponses au niveau matériel concernant une somme d'argent. En tout cas, on voit qu'au niveau financier, vous allez recevoir des réponses. Il est question aussi pour vous de force, de détermination pour pouvoir avancer. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des oiseaux. Donc ici, on nous parle de communication par la parole. Il va y avoir des discussions, des échanges qui vont arriver pour vous. Par rapport à ces communications, on a aussi des nouvelles écrites. Donc on a à la fois des messages et aussi des communications en face à face. On a en tout cas des nouvelles au niveau financier concernant une somme d'argent. Peut-être que vous étiez dans l'attente, peut-être qu'il y avait des blocages. En tout cas, on a des informations qui vont arriver pour vous. Mais il peut être question aussi d'un projet au niveau matériel dans lequel vous allez entreprendre des démarches. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le serpent, on a les poissons, on a les nuages, l'encre, le trèfle, la lune, la croix, le cercueil et on a la carte de la faux. Alors ici, dans l'énergie centrale, on a une chance, une opportunité qui va arriver pour vous. Donc on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. On a en tout cas de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont être présentes. Mais surtout avec l'énergie des poissons, il va y avoir un désir pour vous d'indépendance, de mettre en place ce qui vous tient à cœur. On a aussi une transformation, un changement qui va arriver pour vous dans vos projets. Vous allez peut-être avoir envie d'apporter des modifications, des changements dans les projets qui sont déjà actuels. On nous parle d'une stabilité, d'un équilibre, d'une situation qui va s'ancrer pour vous. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a une épreuve, un fardeau que vous portez sur vos épaules. En tout cas, c'est la fin de cette énergie. On a une guérison, une libération importante qui va arriver pour vous. On nous indique aussi que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vos capacités vont être de plus en plus fortes. Et on nous indique que vous allez recevoir des messages importants pour pouvoir avancer. On a aussi peut-être une situation qui est floue, où il y a des incertitudes qui sont présentes. Mais cette énergie ne va pas rester dans le temps, puisque vous allez recevoir des éclaircissements et vous allez percevoir les énergies qui vont arriver pour vous. On a aussi des décisions que vous allez prendre pour quitter une situation. Peut-être ici que vous avez envie de déconstruire quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un mois important pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On a aussi une situation inattendue qui va se présenter à vous. Quelque chose qui va arriver d'une manière très rapide, qui va vraiment vous permettre d'ancrer vos projets, de sortir d'une période de flou et de pouvoir y voir plus clair. On nous indique aussi qu'actuellement vous êtes dans une période de changement, vous avez vraiment envie d'un renouveau
et de libérer des énergies qui sont présentes depuis longtemps, peut-être même depuis plusieurs années. Avec la faux, on a aussi cette idée pour vous de recevoir des énergies, de récolter par rapport à tous les efforts, toutes les énergies que vous avez investies jusqu'à présent. Il peut y avoir aussi un projet indépendant, peut-être le fait de créer votre entreprise, de vous mettre à votre compte. En tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. Et on a aussi des énergies, des opportunités qui vont arriver pour vous, beaucoup de ressentis qui vont vous permettre de retrouver la stabilité. On nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets, vous vous sentez guidé. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir protégé, qui vous permet d'avancer sereinement et de pouvoir vraiment surmonter les obstacles qui sont présents. En tout cas, on a aussi une libération concernant peut-être une rivalité qui était présente. Il y avait peut-être des blocages avec une personne autour de vous et on voit vraiment une libération par rapport à ces énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de la vipère et on a la balance. Alors ici, on peut nous parler de réponses concernant une procédure. Il y a peut-être eu une situation complexe qui vous a demandé certaines démarches et on voit des réponses officielles qui arrivent pour vous. Mais on a aussi une situation qui va se rééquilibrer, qui va être plus juste, qui va être plus alignée avec tout ce que vous vivez. On peut nous indiquer aussi des démarches concrètes, des démarches officielles que vous entreprenez parce qu'il y a peut-être des blocages qui sont présents. En tout cas, on a un retour à l'équilibre. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la lettre. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle, d'un message. Ça peut être un mail, un SMS que vous allez recevoir. En tout cas, cette nouvelle ici va vous permettre de lâcher prise. Peut-être justement par rapport à cette situation qui était complexe. On a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et vous allez vraiment prendre le recul nécessaire ici. Vous allez vous sentir plus aligné avec tout ce que vous vivez. Il va y avoir vraiment un détachement, un lâcher-prise qui va arriver pour vous. Alors, dans les énergies, nous avons la carte du coffre, on a la personne qui tourne le dos, on a la pause, le labyrinthe, l'enfant, la réflexion, la protection, l'engagement et on a la prudence. Alors ici, avec le coffre, on nous parle de quelque chose qui est précieux, qui est important pour vous. Peut-être que justement, vous attendez des réponses par rapport à une personne qui a tourné le dos, quelqu'un qui peut-être n'a pas été totalement honnête avec vous. Et on voit que par rapport à ça, il y a pu y avoir des épreuves jusqu'à présent. On nous indique que vous faites le point sur tout ce que vous vivez. Il y a un temps de pause, un temps de réflexion qui est présent. Avec l'enfant ici, on a un renouveau, on a une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. Mais aussi, on peut nous indiquer que vous réfléchissez, vous faites le point par rapport à votre enfant ou par rapport à un enfant de votre entourage. On a une protection, on a une énergie qui va vous permettre de vous sentir soutenu, de vous sentir guidé dans vos projets. On nous parle d'engagement, de contrat, mais on voit que avant de vous engager, vous allez vraiment réfléchir et faire le point. Vous allez analyser les choses et surtout avancer avec prudence. Il peut y avoir une concrétisation justement concernant un nouveau projet. On voit que vous allez trouver l'issue d'une situation. Mais il y a vraiment ce désir d'éclaircir les choses, de réfléchir et de ne pas vous précipiter dans ce nouveau projet. On a aussi le fait pour vous de vous tourner vers le futur, de lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez traversé et de pouvoir justement faire le point par rapport aux énergies du passé. Vous allez vous sentir guidé pour pouvoir prendre une nouvelle direction. On a aussi ici un enfant ou une personne plus jeune que vous qui va se sentir guidé. On a une protection importante pour un enfant ou pour une personne plus jeune que vous.
Il est question aussi d'un nouveau projet dans lequel vous allez vous engager. Il peut y avoir une signature de contrat et un projet aussi en lien avec les enfants, de manière générale. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons campagne, santé et on a les plaisirs. Alors ici, on nous parle de moments ressourçants, de moments qui vont vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup d'apaisement. Mais ça peut être aussi un déplacement dans un endroit qui va être ressourçant pour vous. Ici, cela peut représenter la campagne ou un endroit qui est vraiment apaisant pour vous. On nous indique aussi que pour ce mois d'avril, vous allez pouvoir faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte du bien-être au quotidien. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la carte de la nativité, on a l'eau et on a le hasard. Alors ici, on a une situation totalement inattendue qui va arriver pour vous concernant un déplacement, concernant un voyage. On peut aussi nous parler d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Avec l'eau, on a énormément de sensibilité, énormément d'émotions qui vont être présentes et qui vont vous guider pour mettre en place une transition. Alors, nous avons la carte du despotisme, nous avons la carte bleue, nous avons la destinée, le procès, la famille et on a la carte des plaisirs. Alors ici, on voit qu'actuellement, il y a peut-être une procédure qui est en cours, en tout cas des blocages qui sont présents. Par rapport à ces énergies, si cela vous concerne, les choses vont pouvoir avancer. On a la plus belle carte du jeu, donc concernant des démarches officielles ou en rapport avec une procédure, vous allez trouver la solution. On a la victoire qui arrive pour vous. Avec la destinée ici, on nous parle de solution, mais surtout vous allez vous sentir aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. Il est question pour vous de pouvoir faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte de la joie. On a aussi peut-être une certaine dualité par rapport à la famille. Il y a peut-être des blocages actuellement, quelque chose ici qui dure depuis longtemps, mais on voit aussi qu'avec le despotisme, vous avez envie de vous détacher, de vous libérer peut-être de certaines dépendances. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire, qui va pouvoir se mettre en place. Et on a ici des solutions importantes qui vont arriver pour vous. On voit vraiment que vous avez envie de prendre soin de votre foyer, de prendre soin des personnes qui sont autour de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir les énergies avec l'améthyste Love Oracle. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'attente et nous avons la lune. Alors ici, on voit que vous prenez du recul au niveau amoureux. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui vont être présents en vous. En tout cas, on vous invite à être plus à l'écoute de vous-même et de vos perceptions. On voit aussi qu'il peut y avoir une situation d'attente, des blocages qui sont présents et on voit une situation qui va s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Alors, on va faire le tirage. On a ici l'engagement qui vient de se retourner. Donc, on peut nous parler de mariage, de concrétisation au niveau d'une relation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le oui, donc on a une réponse positive qui va arriver pour vous. Alors, on a la carte de l'indépendance, on a la séparation, on a le papa, on a la guérison, le chaud, on a l'égocentrisme, le traumatisme d'humiliation, la femme et colère et ressentiment. Alors ici, avec le oui, on peut nous indiquer une réponse favorable au niveau amoureux. On nous parle d'une invitation, d'un moment de partage, mais peut-être aussi que la personne de votre cœur va vous inviter à passer un moment à deux. On voit qu'actuellement, il y a quelque chose qui revient dans votre vie.
il y a un désir de libérer les schémas répétitifs. En tout cas, avec le oui, vous avancez vers une situation favorable. On nous indique qu'il y a un désir d'indépendance, un désir de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être qu'il y a eu une séparation, une épreuve au niveau amoureux et on nous indique une guérison importante qui va arriver pour vous. On voit aussi énormément de passion. On voit qu'au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'énergie qui vont être présentes. Mais on peut nous indiquer que vous avez envie de faire le point au niveau amoureux et de ne pas précipiter les choses. On peut nous parler d'une rencontre avec une personne qui a déjà des enfants. On peut nous indiquer aussi qu'au niveau amoureux, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. On a aussi le traumatisme d'humiliation. Donc il y a peut-être eu des blessures, des mots qui ont été durs au niveau sentimental, qui ont créé une certaine colère, une certaine incompréhension en vous. Avec la consultante, cela représente vos énergies, mais peut aussi représenter les énergies de la personne de votre cœur. En tout cas, on a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons la carte de la personne superficielle, nous avons le froid et l'événement rapide. Et ici, on a la famille. Donc on voit que votre famille prend une place importante pour vous au niveau amoureux. Il peut y avoir aussi un désir de vous ancrer, un désir de construire et de mettre en place une relation stable. On a également ici une envie pour vous d'aller plus en profondeur, de pouvoir découvrir la personne qui va arriver dans votre vie. Peut-être qu'il y a eu une période de blocage, une période d'attente, mais on nous indique ici un événement rapide qui va faire bouger les choses, qui va faire avancer, peut-être aussi débloquer une situation présente. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la personne superficielle, on a fondé une famille et on a le timing divin. Et ici, on a l'invitation. Donc, pour les personnes qui sont en situation de séparation, on voit que la personne de votre cœur est quelqu'un de très charismatique. Peut-être que vous avez le désir d'aller plus en profondeur par rapport à cette relation, de pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur. Il y a aussi un désir de fonder une famille, d'avoir des projets en commun. Et avec le timing divin, vous allez vous sentir aligné dans cette relation. En tout cas, toutes les énergies sont favorables, sont connectées pour que vous puissiez avancer. On a aussi les sorties. Donc ici, on nous parle de moments de partage, d'une invitation qui arrive pour vous au niveau amoureux. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte du harcèlement. On a la carte des remords et on a le non. Alors ici, on a la carte du doute également. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous êtes peut-être dans une interrogation actuellement. Il y a une grande réflexion par rapport à votre relation. On voit également que vous avez envie de sortir des blocages qui sont présents. Il y a peut-être des émotions très fortes ou une culpabilité que vous ressentez en vous. En tout cas, vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions pour avancer sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle et résonne en vous. On va voir aussi quels sont les messages des anges. Alors, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Donc, 1 et 2. Alors, premier message, nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc avec le 9 de la prospérité, vous allez pouvoir vraiment vivre le moment présent, vous connecter à toutes les énergies qui vous entourent. Et on a aussi le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage
qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, on voit vraiment que vous allez vous sentir épanoui au niveau de votre famille, de votre entourage. Il va y avoir une concrétisation qui va arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.